Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, tous au jardin. Avec ce matin Valérie Chancel, journaliste responsable des pages jardins du Chasseur français. Bonjour Valérie. Bonjour Laurence. Alors ce matin, vous nous emmenez dans les Vosges, à Girmont-Val d'Ajol, très précisément. Alors dans un jardin extraordinaire d'un hectare et demi. C'est un jardin forêt, hein, c'est ça ? Oui, c'est un jardin. Alors déjà, ça s'appelle Une figue dans le poirier. Une figue dans le poirier, c'est une association qui a pour vocation de créer donc ce jardin en permaculture à vocation vivrière, environnementale, culturelle. Il y a aussi de l'art. C'est un jardin à vocation philanthropique, sociale, pédagogique. Wow, enfin, on peut c'est tout ça, quoi. Ah ouais, c'est un petit bijou. Je connaissais pas, j'avoue. Et c'est donc dans les Vosges, juste à côté de Remiremont. Et c'est un jardin en fait hyper photogénique. Quand vous y allez, vous avez envie de tout photographier parce que c'est une concentration d'idées. Donc, je m'adresse vraiment à toutes les personnes, tous les jardiniers qui sont sensibilisés à la permaculture, à toute cette philosophie pour faire un jardin qui est en relation avec tous les autres habitants. C'est ça, la biodiversité. Qu'est-ce que vous avez repéré sur place? Alors, c'est quoi les bonnes idées dans ce fameux jardin, Une figue dans le poirier? J'aime beaucoup ce nom. Voilà. Alors bon, bien évidemment, il y a tous les basiques de la permaculture. Oui. Et paillis, les Oya ou les Zola. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux gens qui sont sur Paris que c'est le dernier jour aujourd'hui pour aller à Jardin. D'accord, c'est bien noté. Voilà, les poteries jamais qui vendent des Zola, si vous en voulez. Voilà, c'est le moment d'y aller. Et donc les Zola, ce sont donc des jarres qui sont enterrés. C'est vraiment un accessoire clé. Vous allez en voir de plus en plus dans les jardins. Donc c'est une jarre qui est enterrée avec un petit couvercle. Et en fait, on va arroser dedans. Et comme c'est microporeux, ça va diffuser l'eau et ça va arroser les plantes par les racines, donc en souterrain, en fait. C'est ça. Et donc, ça permet d'éviter tout ce qui est... économie d'eau, quoi. Voilà, c'est une bonne gestion de l'eau. Donc, il y a donc évidemment toute cette base paillis, Oya, voilà, avec le concept de jardin-forêt, qui est donc un concept où vous allez avoir des arbres qui vont apporter un ombrage qui va faire qu'en dessous, les végétaux vont moins, les cultures vont moins souffrir de la sécheresse. Oui. Il y a quand même dans ce jardin qui est à 640 mètres d'altitude, il y a près de 500 espèces, quand même, toutes comestibles. Donc c'est vraiment très intéressant pour les gens qui veulent manger les produits de leur jardin. Légumes mélangés, oui, c'est ça. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est les cabanes à petits fruits. Là, on approche de la récolte des framboises, des groseilles. Là, j'ai une descente de merle sur mon cerisier. J'ai rien vu. Pour les plus petits, les arbustes. Donc là-bas, dans ce jardin, Une figue dans le poirier, vous allez voir, il y a des cabanes. Donc ça ressemble en fait à un poulailler. Donc avec du grillage sur les côtés. Et au sommet, vous avez des fils métalliques qui empêchent les oiseaux de rentrer, et vous avez en plus la possibilité de tirer un voile, un peu comme un voile d'ombrage, mais en fait qui va apporter une protection supplémentaire contre les volatiles. Vous la tirez au moment où il y a toutes les baies pour pouvoir en garder pour vous. C'est astucieux, c'est vraiment astucieux en fait. Ouais, tout est bien pensé, c'est super. Il y a un site, je crois, il y a un site de l'office de tourisme pour aller visiter ce jardin. Surtout là, il fait beau. Alors, il y a donc le site internet Une figue dans le poirier, avec toute une partie aussi sur la forge qui est au cœur du jardin, avec une petite toiture végétalisée toute mignonne. Et sinon, donc oui, si vous voulez y aller, moi je vous encourage à passer par l'office de tourisme de Remiremont-Plombières. Donc c'est tourisme-remiremont-plombières avec un s à plombières.com. Et sur place, vous allez voir tout ce qu'il y a à faire autour. Oui, il y a de belles balades. Ouais. Et puis surtout, des cabanes insolites, du VTT, des marches nordiques. Il y a plein de choses à faire dans le coin. Voilà, et puis c'est à lire aussi dans les pages du Chasseur français aussi. Merci beaucoup Valérie Chancel d'avoir été avec nous ce matin pour cette découverte. Merci, belle journée. Au revoir.